Les nouvelles technologies ont apporté de formidables outils de connaissance et de partage. Elles peuvent aussi générer des expériences douloureuses et avoir des conséquences graves sur la vie des enfants et des adolescents. Le cyberharcèlement était au centre du débat proposé le 7 novembre à l'Agora par la Ligue de l'enseignement 92, débat auquel les membres du conseil municipal des jeunes ont activement participé. Et cette année, on voulait continuer ce projet parce qu'il nous tenait à cœur. Comment identifier le cyberharcèlement et comment réagir? Réponse de Yasmina Buono, fondatrice de Génération Connectée. Quand un enfant ou un adolescent est victime, ne serait-ce que de rumeurs en ligne, cela va impacter directement la vraie vie, puisque cela va avoir un impact et dans son collège, et dans son quotidien, dans son quartier, etc. Les enfants que nous rencontrons qui ont été victimes de cyberharcèlement nous parlent beaucoup du phénomène d'isolement. Le fait de se sentir seul les isole et agit sur leur santé mentale en créant de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété. Parce que bien souvent, ils n'en parlent pas à des adultes. Ce sont des enfants qui, en étant isolés, ont moins le goût au travail, moins le goût d'aller à l'école, bien évidemment, mais pas seulement l'école, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a aussi les infrastructures sportives. Et donc, ce sont aussi des enfants qui vont ne plus aller au sport, par exemple. Des enfants qui ne vont plus non plus aller dans des centres de loisirs. Je pense notamment aux élèves d'école primaire, qui préfèrent vraiment s'isoler. Donc, il n'y a plus de lien social. Avec cette nouvelle technologie qui connecte nos enfants au monde, il est essentiel de garder un lien sur cette technologie, sur ce qu'ils en font, sur les usages. Et ce lien, c'est de discuter régulièrement, de poser des questions, quitte à être un peu embêtant, hein, tant pis, mais de demander ce qui se passe. Déjà pour savoir, est-ce qu'il est connecté, toujours connecté? Si à un moment donné il n'est plus connecté, que se passe-t-il aussi? Voilà, donc déjà c'est un premier constat, c'est de regarder comment son enfant évolue. Je dirais aux parents également que si jamais il y a cyberharcèlement, il faut tout de suite faire des captures d'écran pour déposer une plainte. Aujourd'hui, le cyberharcèlement est un délit et puni par la loi. Il y a un numéro qui est le Net Écoute ou Stop au harcèlement, qui se trouve sur le site du Stop au harcèlement de l'Éducation nationale, qui peut effectivement donner des informations et qui peut guider les parents. Prochain rendez-vous de cette deuxième édition du cycle Société du numérique, le 29 janvier sur le thème de la e-santé dans le cadre du Festival Nanterre Digital.